en juillet 2010. J'allais au cinéma avec ma petite sœur, j'allais en moto. Et puis voilà, une voiture m'a coupé la route, j'ai pas pu l'éviter. Et donc l'accident a eu lieu sur Bayonne. Et par la suite, je suppose des mois de rééducation. C'est ça. Alors du coup, au départ, on pensait que c'était qu'une seule fracture. Enfin, les médecins pensaient que c'était qu'une fracture, donc j'avais juste des broches pour la consolidation du bras. Et puis moi, j'avais quand même le bras je le sentais pas, je bougeais pas. Et puis c'est au bout d'un mois, quand je suis reparti voir mon médecin, c'est là où on m'a dit, vous avez le bras paralysé, vous avez une atteinte nerveuse au niveau du plexus brachial. Donc ce sont des nerfs qui sont au niveau de l'épaule. Et donc j'ai fait des examens complémentaires et effectivement j'avais les nerfs de toucher au niveau des cervicales. Et du coup j'ai une partie de mon bras qui ne fonctionne plus, quoi. Alors plus précisément, c'est ta main, je crois, entre autres, qui n'a plus de fonction de pince. C'est bien cela? Tout le bras. Je peux pas bouger mon coude, je peux pas bouger mon poignet, mes doigts. Et j'ai une partie de l'épaule aussi qui fonctionne pas. Donc j'ai eu plusieurs interventions chirurgicales parce que j'étais jeune et sportif, donc les médecins ont eu beaucoup d'espoir avec des greffes de nerfs, des greffes osseuses, tendineuses, enfin ils ont essayé plein de choses. Et malheureusement ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, j'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours essayé de donner un petit peu de vie donc à ce bras, mais sans résultat, quoi. Et finalement, au bout de combien d'interventions, combien de temps tu as accepté l'idée d'avoir un bras qui sera plus jamais comme avant, et c'est un bras naturellement pas très fonctionnel? Quand le médecin m'a dit c'est fini, on va arrêter les interventions, ça sert pas à grand chose. C'était combien de temps après ton accident? C'était 1 an et demi après, donc après 6 ou 7 interventions, je sais plus. Le médecin m'a dit on a fait tout ce qu'on a pu, donc ça allait, franchement. J'ai une résilience qui est vraiment assez forte, donc même pendant mes interventions chirurgicales, je continue à faire du sport, je continue à faire des randos, je continuais même avec des pansements à faire. Ouais, j'étais vraiment déterminé à pas rester dans un schéma comme ça.